Bienvenue dans la série Les plus grands philosophes de l'histoire, où nous nous plongeons dans certaines des idées et des points de vue les plus influents sur la vie défendue par des penseurs remarquables à travers l'histoire de l'humanité. Dans cet épisode, nous nous concentrons sur la philosophie de Søren Kierkegaard. Kierkegaard était un écrivain et penseur prolifique du XIXe siècle dont l'œuvre a émergé pendant l'âge d'or danois, une période marquée par une intense activité intellectuelle et artistique. Bien qu'il prétende qu'il n'était pas philosophe puisqu'il écrivait principalement sur la vie, sur la façon dont chaque individu pouvait choisir de vivre et sur ce que signifie exister, Kierkegaard est généralement reconnu comme le père de l'existentialisme. Ce point de vue met l'accent sur la réalité de l'existence personnelle, l'expérience subjective et la quête de réponse à la question intemporelle qu'est-ce que l'existence. Kierkegaard pensait que cette question n'était pas purement théorique mais devait recevoir une réponse subjective, par les actions vécues de chaque personne. En effet, il a soutenu que nous devrions tous façonner une réponse personnelle et expérientielle à la vie, plutôt que de nous fier à des systèmes abstraits ou à des traditions dogmatiques. Avant l'époque de Kierkegaard, les philosophies classiques de Platon et d'Aristote avaient joui de près de 2000 ans de domination dans le canon occidental. Bien que ces philosophies systématiques et d'autres aient certainement apporté des contributions remarquables, Kierkegaard estimait qu'elles négligeaient ou banalisaient l'importance de l'expérience subjective de l'individu. Ces écrits ont donc jeté les bases importantes de ce que l'on appellera plus tard l'existentialisme, un mouvement qui a acquis sa plus grande renommée environ un siècle après sa mort grâce au travail de penseurs comme Jean-Paul Sartre, qui se sont attaqués à des questions similaires de liberté humaine, d'anxiété et d'absurde. Un thème central de la pensée de Kierkegaard est que si l'humanité a fait des progrès étonnants dans les sciences en développant des technologies de pointe et en comprenant d'innombrables phénomènes naturels, peu ou pas de progrès ont eu lieu dans le domaine de la vie personnelle et individuelle. Les luttes fondamentales, les joies, les incertitudes et les angoisses de la condition humaine restent essentiellement inchangées. Nos ancêtres d'il y a des siècles ou des millénaires vivaient avec bon nombre des mêmes expériences intérieures de peur, d'espoir, de doute et d'émerveillement que nous vivons aujourd'hui. Kierkegaard a insisté sur le fait que chacun de nous interprète le monde selon les valeurs qui nous sont chères, ces valeurs façonnent non seulement notre compréhension de soi, mais déterminent également ce que nous considérons comme la réalité. En d'autres termes, notre perspective personnelle est, pour lui, la porte d'entrée vers la vérité, bien qu'une vérité inévitablement subjective et intimement liée à notre existence individuelle. Kierkegaard est né le plus jeune d'une famille de 7 enfants, dont la plupart sont décédés tragiquement jeunes. Seul Kierkegaard et son frère aîné Peter, qui deviendrait évêque, ont atteint l'âge adulte. Le père de Kierkegaard, Michael Pedersen Kierkegaard, avait déjà 57 ans lorsque Søren est né, et les circonstances du second mariage du père avec une femme de ménage juste un an après la mort de sa première femme ont créé des ragots et une aura de scandale dans la famille. Malgré ces controverses, l'aîné Kierkegaard a accumulé une richesse importante en tant que marchand à Copenhague. Plus important encore, il a exercé une intense influence spirituelle et intellectuelle sur son fils, façonnant l'esprit réfléchi, mélancolique et religieux de Søren. Michael Kierkegaard était pieux mais profondément troublé par un sentiment de péché, qui remontait à un événement qu'il a raconté à plusieurs reprises. En tant que garçon de 11 ans chargé de garder les moutons, froid et affamé, il se tenait sur une colline et maudissait Dieu. Cet acte de blasphème a pesé sur lui pour le reste de sa longue vie. Il est mort à 82 ans et il a inculqué à Søren une combinaison de religiosité intense, un sentiment de culpabilité existentielle et une prédisposition à l'introspection. Ce contexte nous aide à comprendre pourquoi Kierkegaard, tout au long de ses propres œuvres, luttait si passionnément avec les questions de foi, de péché et de responsabilité personnelle. Dans sa jeunesse, Kierkegaard était physiquement fragile et socialement maladroit, mais faisait preuve d'un esprit remarquable, d'une imagination vive et d'un intellect pénétrant. Il a étudié la théologie à l'université de Copenhague, cependant, ses convictions spirituelles et ses opinions critiques l'ont amené à développer un profond mécontentement à l'égard de l'Église institutionnelle du Danemark. À 27 ans, il s'est retrouvé déchiré entre deux choix de vie majeurs, épouser Regine Olsen, la jeune femme qu'il aimait tendrement, ou réaliser le souhait mourant de son père de devenir pasteur. Alternativement, il pourrait choisir une voie moins conventionnelle et se consacrer entièrement à l'écriture, en se concentrant sur les qualités uniques, parfois paradoxales, de sa personnalité et de son intellect. En fin de compte, il a rompu ses fiançailles avec Regine, provoquant un scandale social mineur et beaucoup de douleur émotionnelle, et a décidé de vivre de l'écriture, soutenu par l'héritage considérable que son père lui avait laissé. Alors que sa vie personnelle était en ébullition, Kierkegaard s'est replié sur lui-même, faisant de lui le sujet de ses réflexions. Il a canalisé ses expériences et ses croyances dans une carrière littéraire qui combinait l'ironie, la satire, la réflexion religieuse et la recherche philosophique.
Malgré le sérieux de ses idées, il utilisait souvent des déguisements ludiques, employant des pseudonymes, des préfaces fictives et inventant des narrateurs dans ses livres. La raison de ses choix stylistiques était en partie d'éviter la prédication didactique, il voulait que les lecteurs s'engagent avec des arguments et des perspectives, arrivant progressivement à leurs propres conclusions. Il a également utilisé ces techniques comme un moyen de révéler la complexité de la condition humaine plutôt que de proposer un système simple. Il a fourni de multiples voies et points de vue, mettant le lecteur au défi de lutter contre le paradoxe et l'ambiguïté. Les excentricités personnelles de Kierkegaard, ainsi que les attaques du magazine satirique Corsair, l'ont amené à rester un peu un paria dans la société de Copenhague. Pourtant, il a persisté, écrivant furieusement. Rien qu'en 1843, il publia 9 ouvrages qui examinaient, dans les moindres détails, les multiples possibilités de l'existence humaine. Il est devenu de plus en plus critique à l'égard de l'Église d'État danoise, suggérant qu'elle n'était guère plus qu'une institution superficielle qui confondait conformité sociale et foi chrétienne authentique. Il a comparé l'Église à un théâtre qui tente de se faire passer pour la réalité, alors qu'au moins un théâtre réel admet qu'il présente de l'artifice. Il a également raconté une parabole sur un clown qui avertit les spectateurs d'un véritable incendie, pour être applaudi, car il suppose qu'il ne fait que jouer, suggérant que la société, elle aussi, pourrait être trop complaisante ou naïve pour percevoir un désastre imminent. Dans ses principaux écrits, Kierkegaard a préconisé ce qu'il a appelé intériorité ou subjectivité au point. Il voulait dire par là que les vérités les plus riches sur la vie et la foi résident dans l'expérience personnelle plutôt que dans la contemplation objective ou abstraite. Il n'aimait pas l'approche purement objective du christianisme, qu'il considérait comme une religion fondamentalement sur la relation de l'individu avec Dieu ou une relation qui doit être forgée personnellement, non héritée ou institutionnalisée. Plus l'Église devenait un corps social ou politique, plus elle érodait ce lien personnel, entraînant ce qu'il considérait comme une religiosité creuse. Pendant ce temps, Karl Marx, un proche contemporain de Kierkegaard, a proposé que les grandes marées de l'histoire déterminent une grande partie de la vie humaine, l'individu fonctionnant en grande partie comme un produit des forces économiques et sociales. En contraste frappant, Kierkegaard croyait que la véritable réalité se produisait au niveau de l'individu, via des décisions personnelles et des expériences subjectives. Pour lui, la foule était dangereuse car elle incitait les gens à renoncer à leurs responsabilités individuelles. Cette tension entre les perspectives historico-sociales, d'une part, et les perspectives personnelles existentielles, d'autre part, reste pertinente aujourd'hui, servant de fondement au débat en cours sur la structure par rapport à l'agence, la société par rapport à l'individu, et ainsi de suite. Le dégoût de Kierkegaard pour la mentalité de masse s'est exprimé dans son commentaire sur le phénomène moderne du consumérisme. Il craignait que dans une société axée sur la consommation, les gens se sentent de plus en plus à l'aise, perdant le sentiment d'être des individus uniques avec une vocation personnelle. Au lieu de cela, ils se fondraient dans un troupeau superficiel, limitant la profondeur spirituelle et l'individualité authentique. Selon lui, tous ceux qui ont laissé une marque authentique sur la foi chrétienne avaient essayé de diffuser un message réel et exigeant. Sa propre mission était le contraire, arrêter ce qu'il considérait comme la propagation diluée et malhonnête du christianisme social, un semblant poli de foi non accompagné de la lutte existentielle et de l'acte de foi dont il croyait que le vrai christianisme avait besoin. Il a écrit dans son journal sur l'inadéquation entre le christianisme réel et la religion institutionnelle de son époque. Ces journaux sont pleins de remarques cinglantes sur la foule et sur la façon dont la vie sociale ordinaire coopte inévitablement la vérité religieuse, la transformant en forme culturelle plutôt qu'en foi vivante. Kierkegaard a reconnu le paradoxe de vouloir être un individu tout en reconnaissant que personne ne peut vivre complètement en dehors de la société. Nous sommes façonnés par notre environnement, notre langue et notre culture. Mais pour lui, le défi était de maintenir l'authenticité personnelle même dans des contextes sociaux qui favorisent la conformité. La tension qu'il décrit résonne avec de nombreux aspects de la vie moderne, où les gens ont du mal à résister à l'intériorisation aveugle des attentes culturelles. L'une des caractéristiques littéraires de Kierkegaard était son habitude d'attribuer ses œuvres à des personnages fictifs, parfois accompagnés de faux éditeurs et compilateurs qui apparaissaient dans le texte. Il croyait que cette méthode soulignait le fait que la vérité, dans certains contextes, est mieux atteinte indirectement comme des paraboles ou des dialogues socratiques. Socrate, en effet, était l'un de ses grands héros, un homme qui refusait de systématiser ses idées, choisissant de remettre en question sans relâche à la recherche de la vérité personnelle, conduisant finalement à sa condamnation. Kierkegaard, de même, a rejeté tout au système de philosophie, affirmant que l'acte de construction de système tue le dynamisme vivant de la pensée, une critique qu'il adressait fréquemment à G.W. Hegel et à ses disciples.
Cette position anti-système devient tout à fait évidente dans des œuvres comme Ether Or, un texte pivot qui examine deux modes de vie distincts, l'esthétique et l'éthique. Chaque chemin représente une forme d'existence ou, comme dirait Kierkegaard, une étape sur le chemin de la vie. La scène esthétique est animée par le plaisir sensuel, la jouissance de l'art, de la musique, de la romance et le frisson de la nouveauté. Ce royaume peut conjurer l'ennui, mais il s'avère finalement éphémère et superficiel, car il se concentre sur la gratification immédiate et manque de signification plus profonde. Finalement, l'individu réfléchi se rend compte qu'un dévouement exclusif à l'esthétique ne peut satisfaire le désir d'un sens du but plus durable. Kierkegaard propose donc une deuxième étape, l'éthique. Fondée sur des codes moraux, des responsabilités sociales et des principes de devoir, l'étape éthique dépasse la poursuite immédiate du plaisir personnel. Ici, nous considérons le bien-être des autres et agissons selon des normes plus larges et plus universelles. Cela ressemble à ce que Freud a décrit plus tard comme le surmoi, ses attentes sociétales intériorisées. Le mode éthique offre de la stabilité et peut favoriser le respect communautaire, mais il peut encore négliger la quête spirituelle intérieure de l'individu. Adopter le point de vue éthique sans critique pourrait conduire à une conformité non examinée, respectant les règles conventionnelles sans conviction profondément personnelle ni découverte de soi. Kierkegaard n'a pas essayé d'obliger les lecteurs à choisir une étape plutôt qu'une autre, il voulait plutôt qu'ils voient comment différents styles d'existence changent le rapport à la vie et au sens. Il croyait que la philosophie, si elle devenait trop abstraite, oubliait sa mission première de guider les individus. Ainsi, ses écrits reviennent continuellement à la question comment trouvons-nous un sens qui s'applique à la vraie vie humaine ? Dans Étapes sur le chemin de la vie, qui suit l'un ou l'autre, il a ajouté une troisième étape, le religieux. En tant que chrétien profondément convaincu, bien que peu orthodoxe, il considérait la scène religieuse comme le plus haut niveau d'engagement personnel, dans lequel on repose entièrement sur la foi. Cependant, la conception de la foi de Kierkegaard n'était pas simplement un assentiment intellectuel, mais un saut existentiel passionné et une étreinte de l'absurde qui manque de preuves logiques mais offre un réconfort spirituel. Il a écrit sur le saut de la foi, le décrivant comme irrationnel d'un point de vue strictement logique, mais la façon la plus authentique de vivre une fois qu'une personne se rend compte que des solutions purement rationnelles ou systématiques ne résoudront jamais les angoisses profondes de l'existence. Effrayé et tremblant, il a exploré l'histoire biblique d'Abraham, qui, par obéissance à Dieu, s'est préparé à sacrifier son fils Isaac seulement pour que Dieu intervienne au dernier moment. En présentant plusieurs récits hypothétiques de cet événement, Kierkegaard a étudié comment les normes éthiques peuvent entrer en conflit avec la dévotion religieuse, et comment l'épreuve d'Abraham représente ce qu'il a appelé une suspension téléologique de l'éthique. C'est-à-dire que si l'on croit de tout cœur au dessein supérieur de Dieu, on peut mettre de côté les lois morales humaines, en faisant confiance à un plan divin ultime. Bien qu'éthiquement incompréhensible, il devient, aux yeux de Kierkegaard, l'expression la plus pure de la foi. La peur et le tremblement distinguent également le chevalier de la résignation infinie et le chevalier de la foi. Le premier abandonne les joies finies de la vie, se réconciliant avec l'amour éternel ou les idéaux spirituels mais ne s'attendant pas à ce qu'ils s'actualisent dans ce monde. En revanche, le chevalier de la foi va plus loin en croyant qu'avec Dieu, tout est possible, même ce qui semble impossible d'un point de vue humain. Cette deuxième figure conserve paradoxalement son amour pour le monde tout en ayant confiance que la grâce de Dieu peut apporter des résultats improbables, une position qui illustre le défi de la foi à la logique normale. Une grande partie de l'écriture de Kierkegaard souligne des émotions telles que l'anxiété, le désespoir et la crainte, ou l'angoisse, qu'il considérait comme des conséquences directes de notre liberté radicale et de l'énormité de l'existence. Il a soutenu que nous pouvons devenir paralysés par la multitude de chemins possibles que nous pourrions emprunter, sans jamais nous engager pleinement dans un seul, perdant ainsi effectivement notre liberté. Alternativement, nous pourrions suivre inconsidérément la foule, en adoptant des normes culturelles sans véritable autoréflexion. De toute façon, nous échappons à l'existence pleine et authentique. Pour Kierkegaard, une vie vécue en pilote automatique dictée par les attentes sociales ne pourrait jamais donner une véritable individualité ou un sens plus profond. Nous ne devenons de vrais individus qu'en affrontant l'angoisse du choix, en faisant un saut et en agissant en conséquence. Il a utilisé des illustrations vives pour faire valoir ses points. Par exemple, considérons l'archétype de quelqu'un qui épouse son amour d'enfance parce que c'est ce que les gens font. Investi dans une carrière stable et vit en banlieue. Ce n'est pas intrinsèquement mauvais, mais si ces décisions proviennent uniquement de conventions sociales plutôt que de convictions personnelles, la personne a effectivement étouffé sa capacité à choisir librement. Une crise survient souvent lorsqu'une telle personne se rend compte qu'elle vit de manière inauthentique, sans avoir personnellement désiré sa vie.
Cette crise, bien que douloureuse, peut aussi être transformatrice, provoquant un acte de foi dans une nouvelle direction. Cependant, la marque de foi de Kierkegaard n'est pas garantie d'apporter de la clarté ou du soulagement au sens habituel. Au contraire, il reconnaît l'absurdité inhérente de l'existence de Dieu n'est ni prouvable ni réfutable par la raison. Il faut simplement décider de croire. Cependant, pour Kierkegaard, ce genre de foi était le seul moyen sûr de tisser un lien authentique avec le divin, évitant un christianisme purement culturel ou trop pauvre qu'il méprisait tant. Dans son journal, il critiquait fréquemment ce qu'il considérait comme les illusions du christianisme, un environnement dans lequel presque tout le monde était étiqueté chrétien, mais peu luttait vraiment avec les exigences de la foi chrétienne. Au moment où il atteignit le début de la quarantaine, sa richesse héritée avait diminué et sa santé, jamais robuste, déclina précipitamment. Il s'est effondré dans la rue et a fini à l'hôpital. Sur son lit de mort, il a continué à rejeter les rituels officiels de l'église danoise, refusant la dernière communion et refusant de voir son propre frère, Pierre, qui était évêque. Il est décédé à l'âge de 42 ans, laissant derrière lui une condamnation cinglante du christianisme moderne, qu'il estimait n'être rien de plus que l'extension des structures sociales et politiques, une sorte de religion qui avait perdu son cœur existentiel. Les funérailles de Kierkegaard ont attiré une foule étonnamment nombreuse, devant laquelle une manifestation a éclaté contre le fait de permettre à l'institution même qu'il a attaquée, l'Église établie du Danemark, d'officier lors de son enterrement. Cette perturbation faisait ironiquement écho à l'esprit rebelle qui avait caractérisé toute sa vie. Il avait toujours existé à l'écart, ne voulant pas se conformer aux normes sociales au détriment de la sincérité personnelle. Beaucoup le considéraient comme étrange, un personnage étrange et solitaire, économiquement aisé pendant la majeure partie de sa vie d'adulte, mais isolé des cercles traditionnels, profondément réfléchi, caustiquement spirituel et n'ayant pas peur de s'engager dans des controverses publiques à travers sa plume. Bien que largement négligé par les lecteurs à son époque, les idées de Kierkegaard ont trouvé un public plus réceptif longtemps après sa mort. L'avènement de la pensée existentialiste au XXe siècle, défendue par des personnalités telles que Jean-Paul Sartre, Albert Camus et Martin Heidegger, a révélé à quel point Kierkegaard avait préfiguré nombre de ses préoccupations centrales, l'aliénation, l'authenticité, le sens de la liberté et l'interaction de la foi et du désespoir. L'accent mis par Kierkegaard sur la vérité subjective, sur l'idée que chacun de nous doit devenir un individu en choisissant activement comment vivre, plutôt qu'en adoptant passivement des systèmes externes, est devenu une pierre angulaire de l'étude de la philosophie existentielle, de la théologie et de la psychologie. Ainsi, en réfléchissant à l'héritage de Kierkegaard, nous voyons un homme qui a défendu l'idée que la philosophie devrait provenir de la vie elle-même, avec ses confusions, ses bonds de foi et ses angoisses. Ses écrits nous rappellent qu'aucun grand système social ou institution ne peut résoudre nos crises personnelles ou nous accorder une véritable liberté. Nous sommes encore des êtres singuliers, seuls devant Dieu et seuls avec nos choix. Toutes les illusions que la société fournit, rituels, normes culturelles ou systèmes moraux, ne suffiront pas comme véritable boussole existentielle à moins que nous ne les adoptions passionnément nous-mêmes, en pleine conscience de ce que nous faisons. L'idée de Kierkegaard selon laquelle les vérités les plus simples, comme être un individu, sont souvent les plus difficiles à accepter pleinement continue de résonner. Pour lui, le risque d'exister est immense, on ne peut jamais être absolument sûr que le chemin choisi soit juste point. L'anxiété, le désespoir et la peur se cachent chaque fois que nous reconnaissons qu'une confirmation objective n'arrive pas. Mais au lieu de laisser ces émotions nous déchirer, Kierkegaard nous a invités à rassembler notre courage et à nous engager sur un chemin de toute façon, confiant qu'en le faisant, nous deviendrons vraiment nous-mêmes. C'est précisément cette invitation qui a fait de Kierkegaard une figure de proue de la pensée moderne. Bien qu'il ait vécu et soit mort comme une rareté au Danemark du XIXe siècle, sa volonté de questionner le plaisir des foules, sa concentration inébranlable sur la dimension interne et subjective de la vie et son insistance sur le besoin de responsabilité personnelle et de décision ont cimenté sa réputation comme l'un des ancêtres de philosophie existentielle. En fin de compte, il a enseigné que pour trouver du sens, nous ne devons pas le chercher exclusivement dans des raisonnements abstraits ou des structures externes mais dans notre propre engagement vécu, un saut dans l'incertitude, guidé par une foi qui, paradoxalement, est complètement personnelle et complètement au-delà de la compréhension rationnelle. En conclusion, Søren Kierkegaard se présente comme une voie vitale nous rappelant que même dans un monde qui offre d'innombrables scripts sociaux et cadres théoriques, le sens naît d'abord de l'intérieur. Que nous choisissions d'appeler cet acte d'engagement religieux, existentiel ou simplement humain, l'esprit du message de Kierkegaard semble clair, exister, c'est choisir, prendre des risques, embrasser l'interaction du désespoir et de la foi et, finalement, découvrir dans ce saut la possibilité d'une individualité authentique.